Bonjour. Bonjour Tanguy Agoy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les mutations à la douane occupent ce matin le gros titre du quotidien Fraternité qui renseigne que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a opéré un redéploiement du personnel de l'administration douanière. Au total, précise le journal, 54 agents des douanes et droits indirects sont mutés. Sur la dite liste figure le secrétaire général du SIDOB, Marcelin Laourou, précédemment chef brigade Cotonou-Port, appelé désormais à faire valoir ses compétences au poste de chef-service d'intervention rapide des départements de l'Atlantique et du littoral. Le journal explique qu'il devra, dans ses nouvelles fonctions, poursuivre la mission au service de la République en travaillant davantage à faire obstacle aux fraudes douanières. Une toute autre actualité maintenant, et cette fois-ci à la Cour constitutionnelle, où selon la Nation, Joseph Diogbenou, qui a été élu président de la haute juridiction, succède à Théodore Olo. Sans surprise, tous les pronostics s'accordaient déjà sur le fait que c'est l'ancien garde des Sceaux qui sera le président de la 6e mandature de l'institution garante de l'ordre constitutionnel du Bénin. Pour l'événement précis, Diogbenou a été plébiscité président de la Cour. Le meilleur est de dire que Joseph Diogbenou prend les rênes de la haute juridiction. Le Progrès parle de ce que c'est désormais officiel. La 5e mandature du professeur Théodore Olo s'en va, celle de Joseph Diogbenou s'installe. La page Diogbenou s'ouvre à la Cour, souligne Fraternité qui écrit qu'il succède au professeur titulaire Théodore Olo qui lui passera le témoin ce jour. Le journal estime que le praticien est dans son marigot et ce n'est que justice s'il est élu pour conduire la destinée de l'institution pour les 5 prochaines années. Le journal conclut en disant qu'une nouvelle page s'ouvre donc à la Cour pour un enracinement de l'état de droit et de la démocratie. La dépêche de dire qu'après avoir été élu président, il doit se mettre au travail. Diogbenou, stoïque et droit dans ses bottes, fait remarquer Bénin Intelligent, qui estime qu'il est un modèle d'une réussite locale. Souffre-douleur des Béninois pour 5 ans. En tout cas, souligne le journal, Diogbenou pourrait déjà s'attendre à des flèches, des critiques qui lui parviendront par tous les moyens. Pour les pharaons, les nouveaux sages sont invités à affronter les critiques et les regards. Le Soleil Bénin Info fait, lui, un bilan de la précédente mandature pour écrire qu'on retient que la mandature finissante de la Cour constitutionnelle n'aura pas rendu que de sages décisions. Les Béninois ont encore vivace à l'esprit, comme si c'était hier, cette fameuse décision rendue à la veille de l'élection présidentielle de 2016 qui dit que 39 vents plus un jour égale à 40 ans. Je n'ai pas besoin de tricher avant de réussir dans ma vie, affiche le confrère de la matinée rapportant Théodore Olo. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin consacre pour sa part un dossier de 3 pages à la 6e mandature en titrant « Agir à temps et à contre-temps selon la Constitution ». Le journal fait observer que la Cour constitutionnelle boucle un quart de siècle au service de l'état de droit. Dans la suite, le coton occupe ce matin la une de plusieurs publications. L'actualité qui parle de la renaissance de la filière coton au Bénin pour noter une nette augmentation du pouvoir d'achat des paysans. La presse du jour va plus loin pour faire observer que le coton béninois profite enfin à tout le monde et les récentes statistiques rassurent du bon management du chef de l'État dans ce secteur. Le potentiel note que plus de 90 milliards de francs CFA sont allés aux paysans. Le journal Les 4 vérités n'en dit pas moins et note que la pauvreté recule et 92 milliards sont dans les poches des paysans. Ce qui amène la priorité à mettre un accent sur des chiffres qui parlent en toute transparence. Pour talon, un seul mot du quotidien Les Pharaons, l'envol, dans un titre exclamatif. Et pour finir, les actions humanitaires au Bénin dont parle ce matin le quotidien Fraternité renseignent sur l'an 2 de la Fondation Assistance et Droits de l'Homme qui a réussi des réalisations qui soulagent les peines des populations. Un homme qui insuffle de dynamisme à la Fondation Nathanaël Coty, expert en développement local qui contribue à la lutte contre la pauvreté. Le journal souligne par ailleurs que sa fondation est un vivier de promotion du bien-être social. Merci, M. Mokin.